Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance, je m'en allais dire vous amuse, pourquoi pas, vous amuse, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte. La lune de miel, pourquoi pas? La lune de miel. Une personne qui quoi? Qui souhaite te fiancer, te marier. La lune de miel. Partons ensemble en amoureux. Et c'est invitant. Partons ensemble en voyage. Juste tous les deux. Profitons des moments agréables ensemble. En amoureux, la lune de miel. Allons-y. Avec deux cartes maintenant de mon jeu haut. Rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Sentez-vous bien libre. Si quelque chose vous traverse l'esprit, une intuition, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Bon, bien là, on nous parle de quoi? Arrêtez-vous! Stop! Intervention, la police. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Limite atteinte. Loi, figure d'autorité. Qu'a-t-on à nous dire ici? Allons-y! Il y a peut-être une personne ici qui va partir en lune de miel avec, je ne sais pas moi, une personne qui travaille, je ne sais pas, comme quoi, une personne, pardon, oh, il y a donc bien des cartes ici. Peut-être une personne qui travaille au sein de la loi, de la justice, police, la police, attirant, pardon et rigide. Bon. Pardon. Pardon. Une personne qui te demande pardon. Autorité. Une figure d'autorité. Pardon. Ici, attirant. Et rigide. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fermeté, limite, atteinte. C'est un arrêt, c'est un stop. C'est clair, c'est rigide. On pourrait aussi me présenter une personne qui a des comportements rigides, qui manque de souplesse, mais là, on dirait avec la main levée comme ça, là, je pense qu'on dit limite claire. Il y a un stop, un arrêt. Arrêtez-vous, là, c'est rigide. Allons-y. Ici, attirant. Attirant. Bien, on me présente une figure d'autorité, limite. Respect des limites, c'est attirant. Je me respecte. Donc ici, une figure protégeante, hein? Autorité saine. Autorité saine. Autorité protégeante. C'est ce qu'on veut. Continuons. Pardon. On fait tellement chier parfois les policiers, les policières. Peut-être que là, on devrait plutôt les aider à accomplir leur travail, leur boulot. Être alliés. Continuons. Travailler ensemble, en équipe. Allons-y. Avec des figures d'autorité saines. Là, je ne parle pas de personnes impliquées dans la corruption ou quoi que ce soit. Là, je parle ici d'autorité saine, figure d'autorité saine. Bon, continuons. Il y a des règles sur Terre pour le bien de tous. C'est supposé d'être comme ça. Pour qu'on puisse bien vivre ensemble, en communauté. C'est pour ça qu'il y a des règles.
Bon, allons-y. Donc, on a commencé avec la lune de miel. Il y a quelque chose qui est très, très invitant ici. Peut-être ici qu'on va faire la rencontre d'une personne de loi. Qui sait? Une policière, un policier. Ou une personne qui a l'attitude. Un esprit de justice. Qui aime la justice. Continuons. Vérité à l'envers. Éveil à l'envers. Et l'intuition. Et c'est intéressant parce que là, on dirait qu'on me présente l'inverse du pardon. On me présente l'injustice, l'illégalité, la manipulation, les ruses. Écoute ton intuition. Ici, là, on peut très bien me présenter une personne qui travaille au sein de la justice et qui est dans l'illégalité. On pourrait penser à une personne de loi qui est dans la corruption. Qui sait? Qui sait? Un réseau ici. Beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Bien, je vous entends parfois, je vous lis. Certaines personnes qui disent, bien oui, mais il y a des policiers qui sont corrompus. Il y a des gens dans la loi, même dans la politique, ils sont corrompus. Bien oui, ça existe, ça a l'air. Bien là, on dirait que c'est ce qu'on me présente. Mais là, on arrive à la fin d'une histoire. On arrive ici à la fin ici du diable à l'envers. On va libérer nos chaînes, on va se libérer de nos chaînes. Couper les chiens. Les chiens. Je vais me reprendre. Couper les chiennes. Voyons, couper les chaînes. Voyons. Qu'est-ce qui se passe là? Chien, chienne, c'est le mot qui veut sortir de ma bouche. Ce sont les deux mots. Chien, chien, chienne. Bon. Là, en ce moment, on ne fait pas honneur aux chiens et pourtant, les animaux sont... une preuve d'amour inconditionnel. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a fait réfléchir là-dessus aussi à un moment donné. On ne devrait pas se servir du nom des animaux pour justement les salir, là. C'est intéressant. Parce que, surtout comme les chiens guides, les chiens amour inconditionnel, des compagnons fidèles, hein, ils ne méritent pas d'être salis. Continuons. Donc là, où est-ce que j'en étais? Je me suis... j'ai perdu mon fil. Pas grave. Continuons. Ici, on nous parlait de quoi? De justice à l'envers, hors la loi. Donc, réseau hors la loi. Ici, on peut me présenter, comme je le mentionnais, une personne qui peut travailler au sein de la justice, au sein des lois, et qui est dans quoi? Dans l'illégalité, qui joue dans l'illégalité. Donc, ce serait une personne corrompue, finalement. C'est ce qu'on nous dit. Réseau, ici, éveil à l'envers, bien. Éveil à l'envers, on me parle de quoi? Les jeux d'esprit. On pourrait me présenter avocat aussi, là, avec la carte de l'équilibre à l'envers. Tout ce qui est justice, loi, on peut me présenter notaire. Il y a tout un réseau, là, ici. Un réseau. Ici, beaucoup de manipulations, mensonges, des jeux d'esprit. Ici, on m'a présenté, c'est le chaos. On arrive à la fin d'une histoire, la fin d'un monde, le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de quoi? De malveillance sous toutes ses formes. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est pour ça qu'on peut me parler de crime organisé, corruption. C'est ça ici. Le diable peut aller jusqu'à tuer pour arriver à ses fins. Vous voyez la malveillance, l'inconscience surtout, l'inconscience. L'inconscience, on joue sur les peurs des gens. Pourquoi? Pour atteindre notre objectif, qui est quoi?
C'est quoi notre objectif au final? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache? Donc là, ici, le diable à l'envers, là, on me parle d'emprise. D'emprise, oui. Maintenu dans la peur. Lien toxique, lien pervers. On nous parle de la fin. Ici, ça achève, c'est ce qu'on nous dit. La fin d'un monde, là, pour bientôt. La fin d'un monde. Il y a un grand ménage qui est en train de se faire. Un grand ménage. Écoute tes ressentis. On te dit ça aussi, hein, pour être capable de discerner si la personne qui est devant toi représente une autorité saine, malsaine. Écoute tes ressentis. Est-ce que cette personne joue, te menace, te sens-tu obligé, te sens-tu respecté, forcé? Ici, le diable à l'envers nous parle d'emprise, peut nous présenter la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit psychologique, physique. On peut me parler aussi de quoi? Sous l'emprise de substances. Tout ce qui, au bout du compte, fait du mal à l'être humain. T'es pris là-dedans. Il y a une personne, à un moment donné, parmi vous, qui me disait « Ah, Isabelle, si tu savais, par rapport au crack, comment se sortir de là, c'est très difficile. C'est une réalité qui est très difficile. Un coup qu'on est addict au crack ou n'importe quel autre stupéfiant, essaie de te sortir de là. » Donc, vous voyez le mal qui est derrière quoi? On t'encourage à consommer, mais tu es sous l'emprise. On encourage la souffrance finalement. Pour quelle raison? C'est payant, ma foi, c'est tellement payant de faire du cash avec des gens qui ont des addictions. C'est tellement payant. C'est payant et à la fois si malveillant. C'est ça ici. Donc ici, on fait, d'après moi, on rencontre des personnes en situation avec l'équilibre à l'envers, là. Ici, on joue dans l'illégal. C'est tout de même une carte qui représente la justice, hein? Mais on nous présente l'injustice, l'illégalité. Donc, on nous parle de quoi? D'un changement important là, pour très, très bientôt. Ici, il y a un événement qui arrive rapidement, soudainement. C'est l'effondrement. L'effondrement d'un réseau, c'est très, très possible. L'effondrement d'un réseau. Échec. Échec du réseau. La fin d'un monde. C'est sans espoir. Oui. On aurait trouvé notre vérité ici, on voit clair. Chercheur de vérité, on pourrait me parler aussi d'investigation. On a trouvé les réponses, la lumière est là. Tout est clair, sorti de l'ombre. Certaines personnes vont devoir faire face maintenant à leur réalité, à leur comportement. C'est le retour du karma. Ah oui, il y a une figure ici d'autorité saine. Figure d'autorité saine qui nous attend d'un pied ferme. Oui. Là, on dirait qu'on tente de communiquer pour essayer de faire revirer une situation, pour éviter justement le mauvais karma. Donc, on peut communiquer ici avec une personne de loi, on a commencé avec le policier, on peut me présenter à vous de voir, là, policier, enquêteur, probablement un policier, c'est le premier qu'on rencontre, possiblement, quand on veut dénoncer quelque chose. Bien là, ici, retour des communications, on dirait qu'on veut, on revient ici, il y a des communications avec une personne en situation d'autorité. Pourquoi? Il y a beaucoup de tourments, beaucoup de tourments. Donc, il y a quelqu'un ici qui a joué dans quoi? On le sait, on a compris. Ici, échec. Oui. Donc, il y a des communications. Là, je rencontre des communications avec une personne de loi, une figure d'autorité. Policier, policière, il y a quelque chose qui se passe là. Pour essayer de mettre fin à la roue de malheur, parce qu'il y a un dérapage. Donc, il y a une mise en lumière.
On doit faire face à nos comportements, changement important, fin d'un monde, fin d'un cycle. On arrive à cette fin-là. Assez, c'est assez. Donc, probablement qu'il y a des gens, étant donné que je vois des retours des communications en lien avec des figures d'autorité, probablement ici qu'il y a des gens qui ont été victimes de crosseurs, de fraudeurs, et qui dénoncent, et qui dénoncent, et qui dénoncent. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on nous parle de la fin d'un monde. Il faut que ça s'arrête, et ça commence par des dénonciations. Il faut arriver ici à briser nos chaînes, à couper les chaînes de l'emprise du diable ici qui est à l'envers, qui nous maintient sous son joug, qui nous menace, qui nous harcèle, qui nous violente, violence psychologique, physique, à vous de voir. Oui, ici, je vois vraiment des communications, des échanges, on revient. D'après moi, j'ai comme l'impression que les gens, là, on dirait que ça... Je pense que certaines personnes veulent reprendre leur pouvoir parce que ces personnes ont perdu leur pouvoir en le laissant au diable à l'envers qu'on a rencontré. On n'en peut plus, on est en train de se détruire dans la voie du diable à l'envers. On se détruit. Donc, en quelque part, il y a beaucoup d'abus. En quelque part, ici, je trouve ça encourageant. Je trouve ça encourageant parce que probablement qu'il y a des prises de conscience. Les gens veulent la paix, veulent se libérer. Et pour ça, ça demande de dénoncer. Donc, c'est pour ça, possiblement, que j'ai vu beaucoup de communication, des retours de communication, des échanges avec personnes de loi. Bien, faites-le. Si vous êtes rendu, si vous avez atteint votre limite, bien, allez-y, dénoncez. Figure d'autorité saine. Ici, on me présente vraiment, on dirait, le réseau, les contacts. Tout est là, ici. Bon, OK. Donc, vacances bientôt, lune de miel, possiblement. Lune de miel, je vais déposer une carte ici. Vacances bientôt. On dirait qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Une bonne nouvelle. Oui. Donc, quand je regarde ces cartes, j'ai envie de mettre en valeur le travail des policiers, des policières, des personnes qui représentent la loi. Autorité saine. Là, je ne parle pas de gens qui ont pu être impliqués dans la corruption et qui magouillent encore. Non, là. Là, je parle de figures d'autorité saine. Donc ici, je pense qu'on doit les soutenir. Ce sont ces gens qui assurent notre protection, notre sécurité. Donc, c'est important de leur faire confiance et de travailler avec eux. Agir, et non seulement parler, agir en dénonçant, en amenant des faits, des preuves, travailler avec les policiers, avec des faits, des preuves, dénoncer. Ils sont là pour nous aider, pour nous protéger. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ouf! Attendez, je vais aller visiter l'avion. L'avion, les petits cœurs, partir en vacances pour bientôt, là, je pense. On dirait qu'il y a quelque chose, là, une libération, il y a quelque chose qui achève, qui arrive à sa fin. La fin d'un chaos, là. Le monde, là, fou. Les gens doivent s'impliquer. Si tu veux la paix, go, prends ton courage à deux mains, là, et puis agis. Crée-la la paix, si c'est ce que tu veux. Si tu as atteint ta limite. Tu veux la paix, crée la paix. Agis. Brisons, coupons les chaînes de l'emprise pour un plus grand respect de soi, au bout du compte.
c'est pour notre propre bien-être, notre paix, notre état de paix intérieur au bout du compte. Veux-tu être en paix? Ton état de paix, être bien, te sentir libre et en paix. Bien, pour ça, on doit couper les chaînes de l'emprise. Bon, je regarde maintenant la carte de la lune de miel. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui veut s'allier, qui veut s'unir. Une personne, on dirait, qui est amoureuse. La lune de miel. Eh oui, la fortune ici. Un message ici, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ici, là, on dirait, demandez-moi pas, mais c'est la carte de la fortune. C'est la carte de la réussite. Un message, c'est une bonne nouvelle. Bon, ici, on nous présente prisonnier, prison, vol, compte à rendre à la justice, surveiller. Hein? Ici, on ne sait plus. Vous voyez comment, quand on regarde la voie là, du vol, du diable à l'envers, les cartes, là, ça devient tellement lourd à un moment donné. On se prend la tête, on ne sait plus, on est dans le pétrin. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On essaie de trouver des façons d'éviter la prison. En faisant quoi? En donnant une somme d'argent, en achetant ton silence, on t'offre des cadeaux. C'est l'énergie de la corruption. C'est ça qu'on nous demande de dénoncer pour avoir la paix, parce que plus en plus, là, en tout cas, quand je regarde à Montréal, là, c'est terrible. Pas besoin d'être à Montréal. Mais en tout cas, pour voir la souffrance. La souffrance que crée la carte du diable à l'envers. C'est fou. Donc, ça prend un travail de conscience. Amener ces gens à prendre conscience de leur souffrance. On les encourage à fuir dans quoi? On les encourage à continuer de consommer, à être absents finalement. Bien, si tu veux être absent, c'est terrible de voir dans la rue des gens qui consomment, qui se piquent, puis c'est terrible. Cette réalité-là, je suis plus capable de la voir dans le portrait. C'est terrible de voir ça. Ça n'a plus de sens. Ça n'a aucun sens. C'est un dérapage. Donc, ça prend des nouvelles personnes ici pour des éveilleurs de conscience, des gens qui dénoncent les réseaux en confidentialité, en toute confidentialité, là. Ça se fait maintenant, là. On arrive à la fin d'un monde, en tout cas, je peux vous le dire. Parce qu'il y a implication des gens. Les gens veulent la paix, bien, ce n'est pas en restant assis sur ton fauteuil que tu vas l'avoir, la paix, là. Oui, tu peux avoir la paix dans ton salon, dans ton fauteuil. Mais si tu veux que le monde change, comment peux-tu t'impliquer concrètement aujourd'hui? Un pas, un geste. C'est le monde ici où ce qu'on a mis en priorité, l'argent. C'est ce que je veux dire par rapport à l'argent. C'est super avoir de l'argent. Quand on a de l'argent, on peut améliorer notre qualité de vie. Mais lorsqu'on fait de l'argent en encourageant les addictions, la souffrance, la perdition des gens, c'est terrible.
C'est terrible. C'est de l'inconscience à l'état pur. C'est pour le profit, faire de l'argent. On ne pense plus à ce qu'on fait, à l'impact de nos comportements. C'est terrible. Donc, on a commencé avec pardon, attirant, rigide. Peut-être ici qu'on nous invite justement à faire confiance et à participer à l'œuvre des personnes de loi, autorités saines, s'impliquer, travailler en équipe avec eux. Allons-y, continuons. C'est un beau défi. Donc là, ici, on nous parle de quoi? D'une décision à prendre. On nous parle de guérison intérieure. Quand j'entends guérison intérieure, pour moi, c'est état de paix intérieure. Ton état de paix intérieure. Parce que tu peux avoir toutes les richesses, mais si tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi, si ça te convient, ça va. Mais si ça ne te convient plus, bien, je pense que tu as un beau défi à relever. Tu as une décision à prendre. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bonne nouvelle, une réussite, peut-être un gain ici, un cadeau, une lettre agréable, une invitation, une rencontre. Ici, là, il y a de l'amour dans l'air et aussi, on a la carte qui nous parle d'un bien-être financier. Amour et bien-être financier. C'est super. Bon, attendez, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Allons-y avec questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. On nous dit quoi? Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Questionnement. Une personne se pose des questions, cherche la vérité. Bien, vas-y, cherche la vérité. Cherche la vérité. Vas-y, chercheur de vérité. Lâcher prise, on nous dit quoi maintenant? Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Venez pas me dire ici qu'enchaîné au diable à l'envers, on est en paix. Ah non, non. Même si on me le disait, je ne le croirais pas. C'est l'enfer avec cette carte. C'est le mal-être profond, c'est le mal de vivre. Des highs, oui, et des chutes. Terribles. Continuons. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Tantôt, je parlais de la fin d'un monde. Une époque se termine.
Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. On dirait que ça me ramène ici avec la lune de miel, l'invitation, ici le succès, la sécurité financière. Amour et argent pour tous, respect ici pour tous. Ici, c'est terrible avec le diable à l'envers. C'est l'emprise, c'est la peur, être maintenu dans la peur, violence psychologique. C'est le chaos à l'intérieur, on n'est pas en paix, c'est le mal-être. Mais on a une décision à prendre. Ici, sur les voies du diable à l'envers, on se détruit. On se détruit à petit feu. On se détruit. Au début, on ne s'en aperçoit pas. Et on se fait prendre ici, et c'est la destruction de soi, le non-respect de soi. Donc, on nous invite ici à quoi? À l'état de paix intérieure. Tu te poses des questions? Cherche, explore pour trouver la réponse à tes questions. Je vais déposer une carte ici sur questionnement. Allons-y. Sur questionnement, un masculin. Bon, un masculin qui se questionne. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ah, regardez, ça revient. Un masculin, un homme en situation de pouvoir, une somme d'argent, une proposition parce qu'il ne veut pas terminer ses jours en prison. C'est embêtant, hein? C'est pour ça qu'on l'appelle, dans la Bible, on l'appelle comment? La bête. C'est embêtant. La bête nous embête. Là, on est coincé. Ce sont les conséquences ici qui sont difficiles à accepter. La conséquence, il faut s'en rappeler, hein, qu'on doit assumer nos comportements. Donc là, étant donné qu'on est de plus en plus conscient, bien là, on prend des décisions éclairées. Donc là, ici, cette personne veut quoi? Veut faire une proposition. C'est un masculin qui se questionne. Comment éviter la prison? Je ne veux pas finir mes jours en prison. Je ne veux pas mourir en prison. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est embêtant. C'est réellement embêtant. Écoutez, je vais... Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je me sens tellement impuissante ici. Bon, les cloches de l'église qui ont sonné, je pense que je vais m'arrêter ici et je vais lâcher prise. Probablement que les réponses viendront à un moment donné pour cette personne. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.